Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reparler de l'AS Saint-Etienne. On a fait une vidéo il y a quelques semaines de cela. On en refait une car la SSE a été très actif lors de ce mercato hivernal qui n'est pas terminé. Mais ils ont déjà fait plusieurs arrivées. On en parle dans cette vidéo et surtout, on va répondre à cette question. Est-ce un bon mercato pour l'AS Saint-Etienne? On va donc commencer recrue par recrue en commençant par Kader Bamba. Alors c'est pas dans l'ordre des arrivées car Kader Bamba est arrivé il n'y a pas si longtemps. Joueur qui arrive du FC Nantes, c'est un très bon joueur, un ailier, donc un joueur qui va apporter de la profondeur, qui va apporter de la vitesse, un petit peu de technicité sur les côtés. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est un joueur qui n'avait plus beaucoup de temps de jeu à Nantes, mais qui quand il jouait était plutôt bon. C'était un joueur surtout de sortie de banc avec Antoine Comboiré, et je trouve qu'aller le chercher à Nantes pour le faire jouer avec la Saint-Etienne, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un projet qui lui va bien, je trouve, et je pense que ça va devenir un titulaire indiscutable. En tout cas, il arrive pour être titulaire indiscutable sur un côté, et ça peut vraiment aider, surtout avec des joueurs comme Charbonnier, comme Bouchouari par exemple au milieu de terrain. Ça peut vraiment être très très intéressant. Donc déjà, Kader Bamba, très intelligent d'avoir été le chercher. Ensuite, Gaëtan Charbonnier, c'est plus qu'intelligent pour moi d'aller chercher Gaëtan Charbonnier. Certes, il a 33 ans, mais c'est un joueur qui a tellement prouvé en Ligue 2 et en Ligue 1. Un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà de la rage, on le voit. On l'a vu sur son but contre Niort, on l'a vu sur son but contre Caen, le but de l'égalisation. On voit vraiment qu'il veut sauver la Saint-Etienne. Et c'est un joueur qui a peu de ballons, mais qui quand il a des bons ballons, il est bien servi, ça peut faire très très mal. C'est un très bon renard des surfaces, Gaëtan Charbonnier, et c'est vraiment un joueur qui va aider les Verts, et c'est ce qui manquait je pense à la SSE, un vrai neuf, parce que Crasso c'est plutôt un joueur qui va apporter les occasions, qui va fixer, qui va éliminer les adversaires. Charbonnier c'est vraiment le finisseur inné réellement, et c'est très très intelligent d'avoir été chercher Gaëtan Charbonnier. Ensuite, ils ont été chercher Denis Sapia. Ils ont dépouillé un petit peu le FC Nantes, latéral droit Denis Sapia. Une fois de plus, je me répète, mais c'est toujours très intelligent. Réellement, le mercato de Saint-Etienne est très bon. Vraiment, je réponds à la question tout de suite, mais il est très bon. Denis Sapia, c'est un joueur qui avait un petit peu de temps de jeu, je crois, avec Nantes quand même. Un petit peu plus que Kader Bamba, peut-être moins en ce moment cette saison avec l'Europa League, mais je trouve que c'est vraiment un très très bon latéral droit, et surtout il est très polyvalent. Il peut jouer en défense centrale, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, très très polyvalent. On l'a déjà vu sur ces matchs qu'il a dû jouer. Il a joué contre Laval, il a joué contre Niort, il a déjà été très bon, et il met en place vraiment une assurance défensive, même s'il est à droite déjà assez intéressante. Depuis qu'il est arrivé, Saint-Etienne ne se prend pas de but. Voilà, donc c'est déjà intéressant, bien évidemment. C'est pas que grâce à lui, bien sûr, mais il apporte aussi un petit peu d'expérience en défense, et ça aide d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent par exemple de Ligue 1. Et voilà, pour surtout un objectif maintien, c'est très très intéressant d'avoir ce genre de joueurs. Ils ont également été chercher un gardien. Alors pour moi c'était pas le poste vraiment numéro 1 à renforcer du côté de la Saint-Etienne, parce que il y avait Mathieu Dreyer, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais bon, il peut quand même sauver la baraque par-ci par-là, on va dire, même s'il n'a pas trop fait en première partie de saison. Mais il y avait surtout Etienne Green. Alors Etienne Green a été mis au placard par la SSE après ses 2 cartons rouges et ses 2 erreurs sur des sorties mal maîtrisées en début de saison. Il a été mis au placard par les supporters, par le staff, par Laurent Batles. Mais je trouve qu'Etienne Green c'est quand même un très très bon gardien. Maintenant il a plus d'avenir à la Saint-Etienne, bien évidemment, avec l'arrivée de coach Larsonneur. Après, pour moi, renforcer ce poste n'était pas le poste numéro 1 à les renforcer, mais en tout cas d'aller chercher un gardien comme Gauthier Larsonneur, ça par contre c'est très intéressant. Larsonneur, l'ancien Brestois, l'ancien Valenciennois, qui a fait un très bon début de saison avec Valenciennes, qui a été incroyable avec Brest lors de sa carrière en Bretagne. Donc très très bon gardien, qui arrive aussi avec de l'assurance. On voit tout de suite vraiment qu'il apporte quelque chose à sa défense aussi. Il parle énormément, Gauthier Larsonneur. 0 but pour le moment pris. Bon, faut dire qu'il n'a pas eu grand chose à faire contre Laval et Niort, mais c'est aussi un très très bon gardien, et un gardien qui va sauver la SSE je pense plusieurs fois. Maintenant il faut aussi une défense costaud, bien évidemment devant lui, il peut pas non plus faire des exploits à chaque fois, mais réellement Saint-Etienne surtout appuyé sur des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont du charisme et des joueurs qui vont vraiment aider la Saint-Etienne à se maintenir. Réellement c'est le cas avec des Apia, des Charbonniers, des Larsonneurs qui parlent énormément, et ça aide une équipe bien évidemment. Et la dernière recrue c'est Niels Nkunku, qui jouait du côté d'Everton mais qui était prêté. Il a fait que des prêts pour le moment, il n'a pas trop eu sa chance du côté d'Everton. Il a été je crois à Liège,
Standard de Liège à Cardiff également, et donc il est prêté à la Saint-Etienne. C'est un jeune latéral aussi, il a 22 ans, il a joué dans les équipes jeunes en équipe de France, donc c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Je ne le connais pas, réellement je vous dis je ne le connais pas, donc je ne donnerai pas mon avis sur son football parce que je ne connais pas, mais c'est un latéral, donc renforcer ce poste là me semblait plutôt bon. Donc on va répondre à la question bien évidemment. Alors là non, c'est la fin, c'est pas ça que je veux. On va répondre à la question. Oui, c'est un très bon mercato. Vraiment, c'est un très bon mercato de la part de l'AS Saint-Etienne. Vraiment, est-ce que c'est un mercato qui va leur permettre de se maintenir? Je pense que oui, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines et je disais que Saint-Etienne allait se maintenir, et avec un mercato comme ça, je pense que c'est encore plus le cas. Le mercato en plus de cela n'est pas fini, donc je pense qu'ils vont encore aller chercher des joueurs, et pour moi c'est très intelligent. Ils ont été chercher des joueurs qui connaissent bien la Ligue 2, alors Nkunku c'est pas le cas, mais Apia, Charbonnier, Larsonneur c'est le cas, en tout cas qui connaissent le championnat de France, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2. Très intelligent d'avoir été chercher ce genre de joueurs. Donc voilà, ça va être des joueurs qui vont être indiscutables dans le 11, qui vont petit à petit être insérés dans le 11 par Laurent Batles, et c'est donc vraiment très intelligent. Donc pour moi c'est un bon mercato. Peut-être encore aller chercher un milieu de terrain et un défenseur central, et ça serait parfait, parce qu'au milieu c'est vrai que l'Aubry, c'est pas incroyable depuis plusieurs rencontres. Bouchoirie pardon, c'est pour moi l'un des meilleurs stéphanois, mais l'Aubry c'est pas exceptionnel. Donc pourquoi pas un milieu de terrain et peut-être un défenseur central, même si Briançon saut depuis 2 matchs maintenant, c'est plutôt intelligent. Même s'ils sont pas tombés sur des attaques exceptionnelles, hein. Avec tout le respect que j'ai pour Laval et Niort, on le verra bien sûr tout de suite la semaine prochaine contre Sochaux, je crois à 15 h samedi. Et c'est un match qu'on fera peut-être en direct, on commentera peut-être la rencontre. Ça me permet donc de vous donner rendez-vous, je vous rappelle, demain à 13 h 30 pour suivre en direct la rencontre du côté d'Enfield entre Liverpool et Chelsea. Voilà, cette fois-ci on va pouvoir mettre l'outro, voilà, pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, supporter stéphanoise, même supporter à d'autres clubs, de me donner votre avis sur le mercato de la SSE et de Loïc Perrin, parce que c'est le directeur général, je crois, de cette équipe. Je crois, en tout cas c'est lui qui s'occupe un petit peu des mercatos, et je trouve que c'est très intelligent. Maintenant, le truc, et c'est ce que beaucoup de supporters stéphanois disent, c'est que ils ont attendu d'être dans la panade, d'être dans la mouise pour faire un bon mercato. Pourquoi ils l'ont pas fait dès septembre, enfin dès août quoi, dès le mercato estival? Ça c'est vrai que on ne sait pas trop, mais bon. En tout cas c'est un bon mercato quand même, il fallait peut-être y penser avant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner bien évidemment. On se retrouve demain pour commenter en direct du côté d'Enfield à 13 h 30 la rencontre entre Liverpool et Chelsea. Allez, à demain et ciao.